Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Hors série d'été. On rêve tous de déconnecter en été, sans jamais vraiment y arriver. Chaque été, c'est la même chanson. Cette année, je déconnecte. On regarde plus son téléphone, on profite du moment présent, on lit des livres, on regarde les couchers de soleil, on vit. Très beau programme. Vraiment. Puis arrive le premier jour des vacances. Tu poses ta serviette, tu regardes la mer, tu inspires profondément et tu prends ton téléphone juste pour regarder l'heure. Puis la météo, puis Instagram, puis TikTok, puis tes mails, puis WhatsApp. Tu culpabilises de ne pas répondre à ce message, n'est-ce pas? Puis tu retrouves 25 minutes plus tard à regarder une vidéo qui s'appelle « Les 10 erreurs à ne surtout pas faire en vacances » alors que tu es littéralement en vacances. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on rêve tous de déconnecter, mais qu'on n'y arrive jamais. Mais entrons plutôt dans le cœur du sujet. La semaine dernière, on parlait de cette culpabilité complètement étrange qu'on ressent quand on ne répond pas aux messages pendant les vacances. Comme si prendre 3 heures avant de répondre à un « tu fais quoi ?» était devenu un acte de rébellion. Et finalement, en y repensant, je me suis dit que le problème n'était peut-être pas les messages. Les messages, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'au fond, pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de regarder notre téléphone toutes les 5 minutes, même quand personne ne nous écrit? Je crois qu'on fantasme énormément la déconnexion. En même temps, les médias, les films, les séries nous vendent du rêve. On imagine tous une petite maison au bord d'un lac, aucun réseau, un roman, des oiseaux, un café encore chaud, personne pour nous déranger. Et dans notre tête, on devient immédiatement cette personne ultra zen qui médite face au lever du soleil en respirant profondément. Spoiler, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Dans la vraie vie, au bout de 5 minutes sans téléphone, on se demande déjà « Attends, il est où mon téléphone là ?» alors qu'il est juste à côté. Et qu'on sait très bien qu'il est là. Je crois que c'est pas notre téléphone qui nous manque. C'est l'habitude. Parce qu'aujourd'hui, et on en parlait dans un précédent épisode, on n'ouvre plus notre téléphone parce qu'on a quelque chose à faire. On l'ouvre parce qu'il y a un vide, une file d'attente, téléphone, ascenseur, téléphone, toilette, téléphone. On attend que notre glace arrive, encore téléphone. Quelqu'un est parti chercher les boissons au restaurant pendant 2 minutes, téléphone. On dirait que notre cerveau nous dit « Surtout, ne reste pas seul avec tes pensées ». Et en vrai, c'est quand même fou quand on y pense, parce qu'avant, ces petits moments étaient juste des moments. On regardait les gens passer, on observait les vitrines, on rêvassait, on inventait des scénarios complètement improbables dans notre tête. On regardait les vagues s'échouer sur le sable. Aujourd'hui, ces secondes sont devenues des espaces qu'on se sent obligé de remplir. Comme si l'ennui était devenu une erreur de programmation.
Alors qu'en réalité, l'ennui, c'est souvent là que tout commence. Et encore plus en vacances. Les meilleures idées, les souvenirs qui remontent, les décisions qu'on remet toujours à plus tard, les conversations qu'on a enfin avec soi-même. Et tout ça, ça arrive rarement pendant qu'on fait scroller 50 vidéos à la minute. Et c'est peut-être pour ça que les vacances nous déstabilisent autant. Parce qu'elles nous remettent face à quelque chose qu'on ne connaît presque plus. Le temps. L'été est probablement la seule saison qui nous autorise officiellement à ne rien faire. À regarder les vagues sans objectif, à écouter les cigales, à fixer les nuages, à laisser une heure passer sans avoir la moindre chose à raconter. Mais notre cerveau, lui, il ne sait plus très bien comment on fait ça. Il réclame une situation, une notification, une nouveauté, un réel, une information, quelque chose, n'importe quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un truc. Je ne crois pas qu'on soit dépendant de notre téléphone. Je crois surtout qu'on est devenu dépendant de l'impression qu'il se passe toujours quelque chose. On a peur de manquer une info, un message, une blague, une story, une tendance. Comme si pendant les 2 heures où on regardait la mer, le monde allait avancer sans nous, alors qu'en réalité, le monde continue très bien. Et nous aussi d'ailleurs. On ne décroche pas vraiment de notre téléphone, parce qu'on ne décroche jamais vraiment de notre rythme en fait. Le téléphone est souvent le symptôme, pas la cause. On continue à vouloir tout savoir, tout voir, tout partager, tout optimiser, même nos vacances. On photographie le coucher de soleil avant de le regarder. On cherche le meilleur café noté 4,9 étoiles, au lieu de tomber par hasard sur celui où le serveur chante faux, mais où le croissant est incroyable. On filme le concert au lieu de perdre sa voix en chantant. On prend une photo de notre assiette, puis on la mange froide. Et parfois, j'ai l'impression qu'on collectionne davantage des preuves qu'on a vécues que des souvenirs. Comme si nos vacances devaient être validées par un algorithme avant d'être considérées comme réussies. Alors qu'au fond, les moments dont on se souvient le plus ne sont presque jamais ceux qu'on a postés. C'est plutôt cette baignade improvisée à 22h, cette discussion qui a duré jusqu'à 2h du matin, ce fou rire ridicule dont personne ne comprendrait le contexte, le restaurant trouvé complètement par hasard, le coucher de soleil qu'on n'a même pas pris en photo, parce qu'on était trop occupé à le vivre. Et je crois que c'est peut-être ça la vraie déconnexion. Ce n'est pas d'éteindre son téléphone, c'est arrêter pendant quelques instants de vouloir transformer chaque moment en contenu et simplement accepter qu'un instant puisse exister sans être partagé, sans être rentabilisé, sans même être raconté, juste en étant vécu. La minute réflexion sauvage. Je pense que si on rêve autant de déconnecter, c'est peut-être parce qu'au fond, on ne rêve pas vraiment d'un téléphone éteint. On rêve d'un cerveau un peu plus silencieux. On dit souvent « j'ai besoin de faire une pause ». Mais ce qu'on essaie de dire, c'est plutôt « j'aimerais arrêter de penser pendant 5 minutes ». Arrêter de me sentir obligé de répondre, arrêter d'organiser, arrêter d'anticiper, arrêter de comparer, arrêter d'être joignable, arrêter d'avoir cette sensation que quelque chose nous attend toujours quelque part. Parce qu'on vit dans une époque où il y a toujours une notification, toujours une information, toujours quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui annonce un projet. Et même quand on décide de prendre une pause, on continue malgré tout à regarder ce que font les autres. Comme si notre esprit ne savait plus rester uniquement là où se trouve notre corps. Et je trouve ça assez triste finalement, parce qu'on est capable de traverser des paysages magnifiques sans même les voir. On peut passer une soirée entière avec des amis tout en pensant déjà au lendemain. On peut être en vacances et continuer à vivre comme si on était encore au bureau. Le corps change de décor, mais la tête, elle, reste bloquée dans le quotidien.
Et puis il y a cette drôle d'idée qu'on s'est construite. Celle selon laquelle se reposer, ça devait être quand même efficace. Aujourd'hui, même le repos ressemble à une to-do list. Faire une digital détox, tester la méditation, lire 3 livres, faire du yoga au lever du soleil, boire des jus verts, tenir un journal, respirer en pleine conscience. On a réussi à transformer le repos en nouveau défi à réussir. Comme s'il existait une bonne façon de ralentir. Comme si on pouvait être performant dans le fait de ne rien faire. Alors qu'au fond, le repos, c'est pas une compétition. Il n'y a personne qui distribue des trophées à la fin de l'été. Personne ne va venir vous dire « Félicitations, vous avez passé exactement 12 jours sans Instagram. Voici votre médaille. » Et en vrai, heureusement. Parce que le vrai luxe aujourd'hui, c'est peut-être pas de partir à l'autre bout du monde. C'est surtout d'être capable de vivre un moment sans ressentir le besoin de le documenter. De boire un café sans prendre une photo, d'écouter quelqu'un sans regarder son écran toutes les 30 secondes, de rire tellement fort qu'on oublie complètement de filmer, parce que certains instants sont tellement précieux qu'ils méritent de rester uniquement dans notre mémoire. Les conseils sauvages. Cet été, n'essayez pas forcément de disparaître pendant 15 jours. Parce que soyons honnêtes, la plupart d'entre nous tiendront environ 1 heure. Et c'est pas grave. La déconnexion n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être efficace. Commencez petit. Laissez votre téléphone dans votre sac le temps d'un café. Allez chercher votre pain sans écouter un podcast. Regardez un coucher de soleil sans chercher le meilleur angle. Asseyez-vous sur la plage 5 minutes sans rien faire. Oui, absolument rien. Je sais, c'est presque révolutionnaire en 2026. Marchez sans GPS, quand vous connaissez déjà le chemin. Ne remplissez pas automatiquement chaque silence. Laissez parfois la musique s'arrêter. Laissez une conversation respirer. Laissez votre esprit vagabonder. Et surtout, acceptez de vous ennuyer. Parce que je vous assure que l'ennui n'est pas votre ennemi. C'est souvent la porte d'entrée de la créativité, de l'imagination, du repos et parfois même des meilleures idées. Et si au bout de 2 minutes, vous attrapez quand même votre téléphone, ne culpabilisez pas. Vous n'avez pas échoué. Vous êtes simplement humain. On a passé des années à entraîner notre cerveau à chercher de la stimulation en permanence. Et ça ne peut pas changer en un week-end. Le but n'est pas de devenir la personne qui passe 8 heures en mode avion en regardant les mouettes avec une sérénité absolue. Le but, c'est simplement de reprendre un peu de pouvoir, de décider que, parfois, c'est vous qui choisissez quand regarder votre téléphone, et non votre téléphone qui choisit pour vous. Parce qu'au fond, déconnecter, c'est pas fuir le monde. C'est revenir un peu plus vers soi-même. Alors, pourquoi est-ce qu'on rêve tous de déconnecter en été, sans jamais vraiment y arriver? Peut-être parce qu'on cherche la solution au mauvais endroit. On se dit qu'il faudrait partir loin, trouver une plage sans réseau, couper Internet, éteindre son téléphone, supprimer les applications, faire une vraie digital détox. Comme si le vrai problème venait uniquement de l'écran. Mais si on est honnête, on a déjà tous regardé notre téléphone dans un endroit magnifique. Face à la mer, à la montagne, au bord d'une piscine, devant un coucher de soleil incroyable. Et c'est bien la preuve que le paysage ne suffit pas toujours à apaiser ce qui se passe dans notre tête. Parce que la vraie déconnexion, ce n'est pas une question de kilomètres, c'est une question d'attention. C'est réussir ne serait-ce que quelques minutes à être exactement là où on est. Sans penser aux mails qu'on enverra lundi, sans se demander ce qu'on a raté sur les réseaux, sans chercher la meilleure photo, sans vouloir raconter le moment avant même de l'avoir vécu. Juste être là. Et je crois qu'on sous-estime énormément la valeur de ces instants-là. Parce qu'ils ne feront peut-être jamais des milliers de vues. Ils ne seront peut-être jamais publiés. Personne ne les applaudira. Mais ce sont ceux
qui reste. Cette baignade improvisée, ce fou rire qui fait mal au ventre, cette conversation qui dure jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, ce silence partagé avec quelqu'un qu'on aime, ou ce simple moment où on regarde la mer. Et où pour une fois notre cerveau décide enfin de se taire. Au fond, les plus beaux souvenirs ne sont pas toujours les plus spectaculaires. Ce sont souvent les plus présents. Alors cet été, je ne vous souhaite pas forcément de réussir une déconnexion parfaite. Parce qu'elle n'existe probablement pas. Je vous souhaite plutôt de vivre quelques instants où vous oublierez complètement votre téléphone. Pas parce que vous vous forcez, mais parce que la vie qui se passe devant vous sera tout simplement plus intéressante que celle qui défile sur votre écran. Et ça, c'est déjà une immense victoire. Pour ma part, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode vous donnera envie cet été de lever un peu plus souvent les yeux, de laisser un peu plus de place au silence, à l'imprévu, à l'ennui parfois. Parce que c'est souvent là que les plus beaux souvenirs commencent. On se retrouve vendredi prochain dès 17h pour un nouvel hors-série d'été de Réflexions sauvages. Et d'ici là, prenez soin de vous, profitez du soleil, de vos proches, des petits moments qui ne paient pas de mine, mais qui remplissent le cœur. Et souvenez-vous, les plus beaux instants de l'été sont rarement ceux qu'on partage. Ce sont souvent ceux qu'on oublie de filmer, parce qu'on était beaucoup trop occupés à les vivre. Je vous embrasse très fort, passez une magnifique semaine et comme toujours, n'oubliez jamais que votre plus belle vie ne se trouve pas derrière un écran. Elle est juste là, devant vous. À vendredi prochain pour une nouvelle réflexion sauvage d'été. Bisous sauvages. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexions sauvages. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.